Bon, nous, on a visité Grande Sainte-Calais, la jungle, il y a un peu plus d'un an, alors qu'elle n'était pas encore démantelée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement, Richard, depuis un an? Comment ça a évolué? Parce qu'on a démantelé la jungle, donc les migrants, entre guillemets, ont été. Où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils reviennent? Comment ça se passe? Par ailleurs, on a appris la mort de Jamal, donc un jeune Éthiopien, je crois qu'il était éthiopien, mais oui, qui est mort écrasé sur l'autoroute. J'imagine que c'est assez monnaie courante, malheureusement. Alors voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je reprécise ma question. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? Depuis un an, si on part au mois de mars, ça correspond au démantèlement de la zone sud et le déménagement, ce qui n'est pas un démantèlement, du camp de Baroque de Grande-Sainte, qui était le camp de pire qu'on ait vu. Celui sur lequel on est allé. Voilà. Mais ça, c'était déplacé à la Linière. Voilà, à la Linière. Donc un déménagement très bien structuré, très bien Ouais. organisé, communiqué pendant un mois avant avec tout le monde, de manière à ce que ça se passe. Déplacer 1200 personnes du camp pourri, honteux de Baroque vers le camp qui a été construit par MSF avec la mairie de Grande-Sainte de la Linière. Donc ça, c'était bien. C'était au mois de mars, donc il va y avoir un an. Et puis le démantèlement de la zone sud aussi a eu lieu pendant cette période-là, au mois de mars. Donc on a démantelé toute la partie sud de Calais, ce qui fait que tout le monde est allé dans la partie nord, bien sûr. Il y a eu quelques personnes qu'on a réussi à faire partir dans les CAO, le centre d'accueil d'orientation. Mais en gros, on se retrouve avec la situation identique, mais beaucoup plus serrée dans la zone nord.